Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation de manuel de la nouvelle version du ProAZP. Eh bien, dans ce tutoriel, donc, nous allons présenter les différentes fonctionnalités du menu de recherche. Bien, je veux rappeler ici, ou bien je vais rappeler ici que le tutoriel précédent qui portait sur la consultation des données reste le même principe de fonctionnement que sur la version desktop et la version web. Donc, c'est-à-dire les menus de consultation, de recherche, de cartographie. En gros, tous ces menus donc restent les mêmes, ont les mêmes fonctionnalités, les mêmes principes de fonctionnement que celui de la version web, c'est-à-dire que les menus de la version web qui est accessible via le navigateur. Donc, pour effectuer la recherche, donc, on va sur le menu recherche et on a donc les différentes possibilités de recherche. Ça veut dire la recherche d'infrastructures, la recherche sur les PCD, la recherche dans les villages, les quartiers, la recherche sur les communes et le tableau de bord. Donc, nous allons commencer par la recherche sur les infrastructures et nous allons montrer pour une infrastructure et le même principe dont sera appliqué pour les autres types d'infrastructures, donc éducation, électricité, transport, social et tout le reste. Donc, nous allons choisir infrastructure santé. La recherche ici, comme son nom l'indique, c'est pour faire une recherche. Et qui dit recherche, donc dit paramètres ou encore critères de recherche. Ça veut dire, si nous sommes dans les factures sanitaires, on voudrait avoir par exemple les hôpitaux qui ont peut-être deux ou quatre médecins, les hôpitaux qui ont été financés par exemple par le BIP, les hôpitaux qui sont peut-être les hôpitaux du district uniquement, ou bien les hôpitaux régionaux, ou les CSI dans les centres de santé intégrés. C'est-à-dire, on mélange donc tous ces critères donc, pour pouvoir affiner la recherche. Parce que si on se place, parce que là pour le moment, le logiciel n'est pas encore bien renseigné, du coup, donc vous ne pourrez pas vraiment voir l'effectivité euh, du fait de pouvoir effectuer une recherche. Je vais prendre un cas de figure pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Si vous êtes au niveau régional, par exemple, et que vous avez donc cette interface-ci pour avoir dans le listing de toutes les infrastructures sanitaires de votre région, donc disons la région de l'Ouest par exemple. En faisant donc ces recherches ici sans un critère bien précis, le producteur donc va aller dans la région à laquelle vous avez sélectionné, donc ramasser toutes les infrastructures sanitaires pour venir vous la présenter à ce niveau. Donc le résultat de la recherche se trouve là. Le premier onglet c'est pour effectuer les filtres de recherche. Le deuxième onglet c'est pour les résultats, dont les résultats seront affichés de ce côté. Et ici, donc, on aura les résumés en fonction du résultat sélectionné, les caractéristiques en fonction du résultat, les caractéristiques, donc ici, on aura pour le personnel, et les données sanitaires, les équipements, les aménagements avec d'autres types d'infrastructures. Dans le dernier onglet, donc, c'est pour la gestion, la maintenance et la réparation des pannes, et aussi les entretiens. Donc, voilà en gros comment le formulaire de recherche se présente. Et c'est le même pour tous les autres types d'infrastructures. Je disais tantôt, pour la recherche, nous sommes au niveau régional par exemple. Et là, nous choisissons, disons, la région, puisque nous sommes dans la commune de Gondjob, donc je crois la région du littoral. S'il y avait donc eu à saisir toutes les données, ça veut dire si on était au compte, dans un compte régional à ce niveau ici, et qu'on lançait la recherche. Là, nous venons de lancer la recherche. Nous n'avons renseigné, ça veut dire nous n'avons mis aucun critère de sélection. Du coup, donc, ce qui va se passer, ça va aller donc fouiller toutes les données qui sont rattachées à la région du littoral. Donc, ça veut dire prendre les données des différents départements, aller dans chaque département, donc prendre les données des différentes communes concernant les infrastructures sanitaires, venir les présenter ici.
je disais tout à l'heure donc que si initialement le compte sur lequel nous travaillons avait été paramétré pour être vu au niveau régional, vous verrez qu'ici, ça doit donc ramasser toutes ces données de la région et venir verser là. Et ici, on a besoin, par exemple, de fouiller une donnée ou encore, si nous sommes à la recherche d'une donnée particulière, il faudrait donc, pour éviter ce, ce flux de données, donc, de pouvoir affiner ou encore de pouvoir préciser que voilà, j'ai besoin de telle information uniquement. Je voudrais donc que la valeur de retour donc, respecte tel ou tel autre critère. Donc ici, on a un seul enregistrement parce que dans cette base de données, nous avons enregistré un seul hôpital dans la localité de Nkonjok, dans la commune de Nkonjok. Donc voilà les possibilités d'effectuer les filtres. Donc déjà, vous pouvez commencer par réduire en termes de département, réduire en termes d'arrondissement. Donc ça veut dire nous ne voudrons pas uniquement pour toute la région, nous voudrons peut-être uniquement pour le département d'une CAM et plus précisément donc peut-être l'arrondissement d'un Konjok, dans la commune d'un Konjok. Là, ça permet déjà de diminuer la quantité d'informations qui sera rapportée. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire même pour sélectionner uniquement les infrastructures sanitaires d'un village particulier. Vous pouvez donc maintenant choisir soit les infrastructures sanitaires qui fonctionnent, ça veut dire qui sont opérationnelles, soit qui sont en panne. C'est toujours le critère de recherche. Vous pouvez donc venir ici choisir les classes, ça veut dire vous voulez uniquement les CSI, vous voulez les hôpitaux centraux, les hôpitaux généraux ou les CMA. Lorsque vous avez donc choisi cela, vous pouvez donc multiplier les filtres. Là, vous pouvez choisir le statut si c'est les hôpitaux, les dispensaires ou le privé ou le public. Vous pouvez donc venir choisir peut-être la période de création. Ça veut dire je veux uniquement les hôpitaux qui ont été créés en telle année. Ça veut dire peut-être en 2020 ou en 2007 ou en 1900 quelque chose. Donc, vous choisissez de mettre ce critère-là à ce niveau. Vous pouvez donc maintenant venir continuer. Donc, tous ces éléments, ce sont les éléments de filtre. Vous pouvez donc venir continuer en disant, bon, voilà, j'ai besoin donc des hôpitaux peut-être qui ont été financés par le BIP en telle année ou bien des hôpitaux qui ont été financés par la commune en telle ou telle autre année. Donc, vous choisissez tout simplement la source de financement là, la nature du financement, le montant, ça veut dire le, le, les hôpitaux et les infrastructures sanitaires qui ont été financés, par exemple, par le BIP, par la commune, pardon, euh, d'un montant peut-être compris entre tel et tel autre montant. Donc peut-être ça peut être une valeur, disons, 500 000 à 50 millions. On vous précisez dans l'année de financement. Lorsque c'est fait, donc vous enregistrez. Bon, je vais désactiver là. Lorsque c'est fait, vous enregistrez. Là, ça enregistre votre critères. Vous passez donc par exemple là aux catégories du personnel, ça veut dire les hôpitaux ou encore les infrastructures sanitaires ayant peut-être un médecin, homme ou bien les infrastructures sanitaires ayant des sages-femmes ou les aides-soignantes et tout le reste là. Donc vous pouvez donc choisir, ajouter même le texte si vous voulez. Donc pour les autres infrastructures, en fait tous les autres critères donc sont définis juste en dessous en fonction donc de ces critères. Donc lorsque vous avez fini de remplir cette batterie de critères, donc vous cliquez sur le bouton rechercher. Là, ça va donc vous fournir les résultats en fonction des critères de recherche que vous avez sélectionnés. Et lorsque les résultats donc apparaissent, ça vous met le nombre d'éléments trouvés juste là-haut. Et vous pouvez donc à ce moment voir les résumés, les caractéristiques et la gestion de maintenance de chaque résultat trouvé à ce niveau. Et le principe donc reste le même pour tous les autres types d'infrastructures, que ce soit éducation, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit le commerce et tout le reste. Le principe reste le même. Donc, nous allons fermer ce formulaire et passer
au prochain menu qui est celui du PCD. Donc, nous allons arrêter ce tutoriel ici et nous donner rendez-vous donc dans le prochain tutoriel qui va porter sur la recherche concernant les PCD.